Bonjour à tous. Il y a eu réunion du Conseil national de sécurité hier jeudi. En ce qui concerne la question sécuritaire, 168 orpailleurs interpellés, 9 sites fermés, 132 abris de fortune détruits, nous apprennent l'Expression et Le Matin. Ces journaux notent aussi la baisse du nombre d'accidents de la circulation entre juin et juillet en Côte d'Ivoire. La lutte contre le grand banditisme et l'orpaillage clandestin doit être intensifiée, tout comme la sensibilisation et la répression qui doivent être de mise pour réduire significativement les accidents. Fraternité Matin, lui, s'intéresse à l'aspect sanitaire de cette réunion du CNS. Le renforcement des contrôles aux frontières, notamment à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, a été décidé, ainsi que l'intensification de la campagne vaccinale. Après la rencontre Ouattara-Gbagbo en ce début de semaine, les Ivoiriens sont entre doute et espoir pour l'essor ivoirien. L'Inter se propose de nous dire ce que les Ivoiriens attendent réellement. Amadou Ziao, le patron de la rédaction de ce journal, pense que les Ivoiriens attendent de leur leader qu'ils fassent la politique autrement. Autrement dit, qu'ils donnent un visage plus humain, débarrassé de funestes pratiques qui débouchent sur des pertes en vie humaine à leur ambition politique, dit-il. Autre chose dans la presse, aujourd'hui, la CPI annule son mandat d'arrêt contre Simone Eivé. Sous la plume de son rédacteur en chef Augustin Couillot, Notre Voix nous apprend que la décision a été prise le 19 juillet. Jusque-là confidentielle, cette info a été rendue publique le mercredi 28 juillet sur instruction des juges de la CPI. En effet, les juges de la chambre préliminaire avaient été saisis le 15 juin par l'ancienne procureure Fatou Bensouda d'une requête en annulation du mandat d'arrêt qui pesait sur la tête de l'ancienne députée d'Abobo. L'ex-première dame ivoirienne peut désormais aller voir si l'herbe est verte dans n'importe quel pays sans être inquiétée. Cette information est également traitée dans les quotidiens Aujourd'hui, Dernière Heure Monde, Le Nouveau Réveil et l'Inter. Rebondissement dans l'affaire Mangouajak. Hier jeudi, la Cour de cassation a rendu une décision en faveur de l'accusé, nous apprend Le Nouveau Réveil. Le juge André Nguessan-Mathurin a annulé la décision de la Cour d'appel de Bouaké et renvoyé l'affaire à nouveau à Bouaké pour être rejugée par d'autres magistrats. C'est une décision à ce stade qui est à l'avantage de notre client, a dit Maître Suibi Goré, membre du collectif d'avocats de l'accusé. En attendant, Ndia Marie-Ange, la présidente intérimaire du conseil régional du Béquet, a passé la main à la nouvelle équipe mise en place par le gouvernement. Info relayée aussi par le journal L'Héritage. Lancement du week-end des Ebonies 2021. L'UNJCI va en guerre contre les fake news pour la prochaine édition de la célébration des meilleurs journalistes ivoiriens prévue du 17 au 19 décembre à Yamoussoukro, nous dit le Patriote. Yensié Yakouba, le directeur général du port autonome d'Abidjan, qui a parrainé ce lancement, a invité les journalistes à s'approprier le thème « Journalisme et fake news, défi ou défiance » afin de trouver une solution à ce qu'il qualifie de gangrène qui met à mal le métier de journaliste ainsi que la cohésion sociale. On parle de cette actualité aussi dans le tabloïd Le Miroir. Jeux olympiques Tokyo 2020, les sprinteurs ivoiriens Talou Gonézier, Marie-Josée, Muriel Lauré et Sisségué Arthur seront sur les pistes ces vendredi et samedi. Le journal sportif Super Sport les voit comme de véritables espoirs de médailles pour la Côte d'Ivoire après les déconvenues de Cissé Cheikh Salah Junior, Gbane Yakouba et autres Konemamina. Sport toujours, cette fois à l'ASEC Mimosa, divorce consommé entre Baki et Roger Wignan. S'appuyant sur un communiqué du club publié hier jeudi, Notre Voix annonce la fin de la collaboration de l'ex-international Kone Bakari Dibaki, formé à l'Académie Mimosif Koma Solbeni, anciennement président de la section football, et le club champion de Côte d'Ivoire 2020-2021. Plusieurs hypothèses sont émises, mais aucun motif officiel n'est avancé pour justifier cette séparation. Et sur l'identité de son successeur, rien ne filtre. Probablement que l'âge du club, prévu le 22 août 2021, permettra d'avoir de bien meilleures informations. Cette info est également reprise par la quasi-totalité des tabloïds ivoiriens. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.